Bonjour et bienvenue dans nos formateurs ont du talent, l'émission où l'on va partir à la rencontre de celles et ceux qui ont choisi de transmettre leur savoir en créant une activité de formation professionnelle. Je suis Cindy, je suis directrice pédagogique d'Anaya et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Virginie Sforza, dirigeante d'Evidence Coaching. Alors bonjour Virginie et bienvenue dans l'émission. Bonjour Cindy, merci de m'accueillir. Eh beh, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. On va découvrir ensemble ton parcours. On va découvrir ce qui t'a amené à la formation professionnelle, les défis de ton secteur et puis surtout tes conseils pour celles et ceux, qui veulent faire comme toi, qui veulent se lancer aujourd'hui. Ça marche? Oui, ça marche, c'est parti. Allez, c'est parti. Alors, première question Virginie, est-ce que tu pourrais te présenter, nous dire un peu d'où tu viens et puis surtout nous présenter Evidence Coaching? Alors, donc je suis Virginie Sforza. Je suis du Var essentiellement et mon parcours professionnel, pour la faire rapide, j'ai travaillé 20 ans dans la même entreprise, c'est le groupe Saint-Gobain, où tu vas voir Point P, la plateforme du bâtiment, etc. Plein d'enseignes dans lesquelles j'ai travaillé. Donc, un univers plutôt d'hommes, on va pas se mentir, où j'ai dû faire ma place. Mais voilà, justement, il y a pas mal de choses que j'ai pu voir et qui m'ont amené là aujourd'hui. Alors, Evidence Coaching, qu'est-ce que c'est? Evidence Coaching, c'est une entreprise que j'ai créée en 2021 parce que voilà, j'avais vraiment envie de me lancer. J'avais très peur, hein, on va pas se mentir non plus, très peur de me lancer. CDI, cadre, la voiture de fonction, tout ce qui va bien, et le regard des autres. Mais t'es très bien où tu es. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu pars? Voilà, il faut avoir une certaine bonne confiance en soi pour se lancer. Et Évidence Coaching, parce que pour moi, c'est évident que quand on élargit sa vision, sa façon de faire, ça donne beaucoup plus de sens à ce qu'on fait. Voilà, c'est le V de évidence et le S de coaching, vision, sens. Très bien. Donc une sortie de zone de confort, une prise, de risque, parce qu'il Total. faut toujours prendre des risques aussi de se lancer, mais quelque part, c'est aussi, se libérer, je pense peut-être d'une certaine manière. Ma carrière a fait que j'étais beaucoup sur les routes. Beaucoup, 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 de plus en plus loin, de plus en plus, voilà, jamais là, hein. Je partais, il faisait nuit, je rentrais, il faisait nuit. J'ai 3 enfants. Mon mari, voilà, m'a bien aidée. Mais au bout d'un moment, je me suis dit, mais je cours après quoi là? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et ça me correspondait plus. Et on était d'accord de se dire on se séparait dans de bonnes conditions. Voilà, et d'ailleurs, c'était mes premiers clients pour vous dire que ça s'est super bien passé. Mais voilà, je correspondais plus, je rentrais plus dans un moule, en fait. Et moi, j'avais besoin de ça. Je me sentais dans un étau et de plus en plus serré. J'ai appris à parler d'intuition. J'ai développé quelque chose où j'ai compris le sens de beaucoup de choses. J'ai eu 3 accidents dans ma vie. Le premier où je me suis dit, bah, c'est la faute de l'autre, comment on sait bien faire, hein. Le deuxième où j'ai commencé à me dire, quand même, ça fait 2 fois. Il n'y aurait pas un autre message pour moi dans l'histoire. Et le troisième, où je me suis endormie sur l'autoroute. J'ai une chance inouïe parce qu'il m'est rien arrivé. Bon, la voiture, c'est pas son cas, mais le mien, ça va. Voilà, j'ai appris à écouter les signes de la vie qui m'ont dit, c'est pas ta direction, faut que tu changes. Et bien justement, est-ce que tu peux nous expliquer ton domaine d'expertise? Pour quelqu'un qui n'y connaît rien. Mon domaine d'expertise, je vais dire que c'est le management. C'est le management parce que voilà, j'ai baigné dedans. 20 ans que je suis là-dedans, donc j'ai été d'abord manager moi-même. Et ensuite, j'ai été formatrice. Je formais d'abord à la vente, technique de vente. Je voulais que eux-mêmes aillent chercher des solutions. Et on m'a dit que ça s'appelait du coaching. Alors, je ne connaissais pas du tout. Et moi, dès que je fais un truc, il faut que ça soit cadré, diplômé, etc. Parce que autrement, voilà, pour moi, je suis pas légitime. Donc, il faut que ça soit carré. J'ai rencontré un mentor qui a compris ça et qui m'a dit, écoute, si c'est ce que tu veux faire, tu vas faire la meilleure école. Il fallait que j'aille sur Paris. Donc, je vous rappelle que je suis du Var. J'avais les enfants qui étaient petits. Ça a duré 1 an et demi, diplômée, reconnue par l'État.
Et en fait, voilà, cette façon de faire, je l'ai appliquée et ensuite j'ai fait une formation de management où j'étais formée, bien sûr, je suis formatrice certifiée également et j'ai lié les deux. Voilà, donc c'est essentiellement le management, mais pas le management directif. On peut donner des directives à quelqu'un sans crier, il n'y a pas besoin, en expliquant pourquoi il faut faire ça. C'est surtout pourquoi il faut faire ça. C'est pas Mm. fait ça. Mais de plus en plus, mais on est à côté, on est complètement à côté si on suit cette voie-là. Surtout avec, ben voilà, avec les jeunes qui arrivent, etc. Donc voilà, moi c'est essentiellement le management, essentiellement de développer le potentiel des personnes, de casser les plafonds de verre, parce que on essaye de correspondre à quelqu'un, mais en fait c'est en étant soi qu'on y arrive. Et voilà, c'est se reconnecter à soi, qui on est, nos valeurs, voilà. Et puis là, à ce moment-là, il y a tout qui s'ouvre. Et dans tout ça, dans ce que tu fais aujourd'hui, heu, qu'est-ce qui te passionne le plus? Là, si tu devais donner un exemple de quelque chose qui te passionne le plus aujourd'hui dans ton métier, dans ce que tu fais? C'est justement de révéler leur potentiel et qui ils sont. Et quand ils sont connectés à ça, quand ils comprennent qu'il y a un truc qu'ils ont vécu il y a longtemps, qu'ils n'ont pas conscience, parce que c'est vraiment ça, c'est éveiller les consciences. Quand ils prennent conscience que il y a un truc qui s'est passé il y a, je sais pas, quelques années en arrière, et que du coup, c'est ce qui fait qu'ils fonctionnent comme ça, et qu'ils se rendent compte à quel point ça les pollue, et qu'ils se libèrent de ça, et qu'ils sont libres de faire comme ils veulent derrière, mais enfin, c'est exceptionnel. Ils me disent merci, mais il faut pas. C'est un travail d'équipe. S'ils me donnent pas ça sur un plateau, je peux pas, on peut pas travailler ensemble. Donc, c'est cette confiance, tu vois, et ça les développe. Ils s'épanouissent, ils rayonnent. Voilà. Derrière ça, c'est super, quoi. Et voilà, c'est ce qui me passionne, c'est l'humain, en fait. C'est l'humain. On va parler, un petit peu de ton passage vers la formation professionnelle. Tu l'as déjà un petit peu évoqué, Oui, mais j'aimerais quand même que tu reviennes un petit peu sur, déjà, qu'est-ce qui t'a amené à la formation professionnelle? Et puis surtout, pourquoi tu as eu envie, toi, de créer, de structurer un organisme de formation? Parce qu'aujourd'hui, oui, c'est ton organisme, tu oui. es ton propre organisme et donc voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu le confinement. Et le confinement ça m'a tout révélé en fait, parce que ça m'a permis de lire des livres de développement personnel, etc. Bon, j'avais fait la formation de coaching, hein. Et en fait, le confinement, ça a été une possibilité de faire. Mon DRH de l'époque m'avait autorisé, comme il n'y avait rien à faire, hein, Mmh. j'étais chez moi, à travailler en coaching, mais en distanciel et avec d'autres entreprises, parce que il faut que je fasse des choses dans les règles. Il fallait son accord. Bien Et sûr. voilà. Et en fait, effectivement, j'ai pu coacher comme ça des autres univers que mon parcours à moi. Et puis, c'était génial parce que au moins je connais l'univers, au plus je peux les coacher au bon endroit. Voilà. Et pas être dans le conseil, il faut que tu fasses comme ça, etc. Donc ça, c'était chouette. Et donc, je me suis d'abord montée en enfin, en coaching. Mmh. Mais je me suis dit, mais quand même, j'ai quand même ce bagage formation qui est génial. Et en fait, de plus en plus, enfin, voilà, même mon parcours et les personnes que je rencontrais, j'entendais le management, le ci, le management, le ça. J'ai fait, mais oui, je sais qu'il y a quelque chose à faire là. Je le sais. Et demander à toutes les personnes qui sont managers, qui a déjà eu une formation en management. Alors toi, tu es le meilleur vendeur, ben pour ton évolution, tu vas être manager. Mais on ne parle pas de la même chose. C'est plus le même métier. Et Mmh. qu'est-ce qu'il fait en premier? Mais parce qu'on ne lui dit pas. En premier, il vend pour être légitime. Mais c'est pas là où on t'attend. Mais est-ce qu'on lui dit? On lui a dit qu'il y avait des méthodes? Bien Ben sûr. non. Bien sûr que Voilà. Et non. c'est ça que j'ai développé aussi. Donc oui, 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 c'est le Donc management, c'est il y a quand même. voilà, c'est ce constat C'est là, qui t'a voilà. C'est ce amené, voilà. constat qui m'a fait exactement. Mais Ouais, quand tu as créé ton organisme, quand tu as créé ta société même, hein, heu, ouais. quels ont été tes plus gros doutes, enfin, tes plus grosses peurs? Parce que, bon,
je suis aussi passée par là et je sais on a des peurs, on a des craintes. C'était quoi? Et aujourd'hui, Oui. comment t'en parlerais de ces peurs finalement? Alors, les peurs que j'avais, c'est de pas être assez. La peur aussi du regard des autres, hein, il y avait quand même ça. Enfin, mon papa qui a fait carrière pendant des années, il est né dans l'entreprise, il est parti de l'entreprise, il est à la retraite. Voilà, moi, si on regarde bien mon parcours, j'avais commencé ça, hein, j'avais un peu suivi le schéma inconsciemment, je pense. Mais bon, maintenant, je sais que c'est pour ça que je l'ai fait. Et en fait, je m'étais dit, mais ils vont avoir peur pour moi. J'ai pas envie qu'ils aient cette peur-là. On va me juger parce que, ben, de quoi tu te plains? T'es cadre, t'es ci, t'es là, t'as tout ce qu'il faut. Peur de dire au DRH, bon, ben, il faut qu'on trouve une solution pour se séparer. Enfin, voilà, dans les bonnes conditions. Enfin, peur de tout ça. Mmh. Mais en fait, peur de pas avoir assez d'argent, hein, il faut être honnête, peur de pas gagner assez, peur de tout remettre en question. J'ai une maison, j'ai un crédit, j'ai 3 enfants. Voilà, j'ai un mari qui est aussi à son compte, donc c'est quand même quelque chose à prendre en compte. Voilà, et toutes ces peurs-là, peur de pas avoir assez confiance en moi, etc. Ben, toutes ces peurs-là, je les ai dépassées, quoi. Mais je les ai explosées, comme on dit. Je les ai explosés parce que voilà, je me suis fait accompagner, j'ai du soutien toujours. Je sais toujours quand je sens que moi, toute seule, j'y arrive pas. Comme je vous l'ai dit, je tends la main, je cherche et on m'accompagne un moment et après je lâche la main et ça va. Je suis pas dépendante. C'est important de le souligner. C'est juste à un moment de ma vie, ben, j'ai besoin d'aide, quoi. Oui, Voilà, d'aide et puis c'est tout. c'est peut-être aussi une façon de se rassurer, de se et puis de se conforter dans ce qu'on est en train de faire, de valider qu'on fait bien les choses C'est ça. finalement. Il faut savoir demander quand on en a besoin effectivement. Oui, c'est ça. Et il y a une chose, moi, alors que j'ai envie de partager parce que ça peut peut-être parler à des personnes. J'attendais que ça soit parfait pour faire les choses. Et ça, eh ben, ça prend beaucoup de temps, finalement. Et en fait, on m'a dit, ben, commence imparfait, mais au moins tu commenceras. C'est vrai. Et Mmh mh. ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment entendre. Vraiment, vraiment, Oui. vraiment. Parce que de toute façon, quand on a ce truc dans la tête que ça soit parfait, c'est jamais parfait. Donc, Mmh. autant se lancer. Et c'est en se lançant qu'on verra les retours, qu'on verra si ça prend pas. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Mais du coup, je l'améliore. C'est OK. Voilà, c'est OK que ça soit pas parfait et c'est OK de se tromper. On est aujourd'hui quand même encore, hein, dans une société où, et beh, se tromper, c'est pas bien. C'est-à-dire, enfin, on a encore cette vision qu'il faut pas se tromper, il faut pas aller à l'échec. Mais en fait, se tromper, c'est apprendre et on apprend toujours mieux en se trompant en plus. C'est ça qui est fou parce que déjà, on veut pas recommencer la même bêtise et en plus de ça, on apprend énormément et c'est quelque chose, je pense, heu qui doit faire partie de beaucoup de peurs de futurs entrepreneurs. Et en fait, se Ouais, dire que se tromper, et puis si ça marche pas, c'est pas grave. Voilà, non. on C'est trouvera. marche, voilà, exactement. Si ça marche pas, c'est pas grave parce que ben, peut-être qu'il faudra, voilà, il fallait peut-être faire attention d'être un peu plus carré sur ce côté-là. Peut-être que tiens, j'aurais peut-être dû, je dis n'importe quoi, hein, mais peut-être que ça, tout ce qui est compta, administratif, tout ça, ben finalement, peut-être que j'aurais dû le passer à quelqu'un, déléguer à quelqu'un qui sait mieux que moi, ou voilà, parce qu'on veut tout faire tout seul pour économiser des fois, et je pense que c'est pas là qu'il faut économiser. Voilà, c'est l'énergie, il faut la mettre vraiment là où vous êtes le meilleur, quoi. On va passer à un autre sujet qui est la valeur ajoutée. Ta valeur ajoutée aujourd'hui, c'est-à-dire en gros, voilà, tes formations, on l'a déjà un peu compris, hein, les problématiques qu'elles vont aider à résoudre. Et qu'est-ce qui fait la différence dans ta manière de former? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, est-ce que tu as une approche qui est différente? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus? Mon approche à moi, elle est essentiellement individuelle et personnalisée. En groupe, on a moins le temps d'aller en profondeur
dans vraiment ce qui peut transformer la personne pour vraiment manager, mais comment dire, manager de façon efficace, de façon sereine, puisqu'on a le temps d'aller chercher ce qui bloque, on a le temps d'aller chercher, mais pourquoi ça te met en colère, on a le temps d'aller chercher beaucoup de choses et on a beaucoup de cas pratiques qui vivent au quotidien. Donc, on parle vraiment de leur univers. Et en fait, je me suis rendu compte que quand on prend le temps en individuel, moi j'aime beaucoup l'individuel parce qu'on peut aller beaucoup plus en profondeur avec les personnes et on peut parler vraiment de leur cas. Voilà, leur cas, alors leur cas, situation de travail, etc. Mais il y a plein de choses qu'on débloque où on va aller chercher les peurs, voilà, la communication, comment être plus communicant, travailler l'intelligence collective. Non, c'est pas parce que tu es chef que tu dois avoir la solution toi tout seul. Enfin, tout ça. Et ça, je pense que c'est ma spécialité à moi. En plus, j'ai fait une école de coaching. Je suis constamment en train de me former à ça. Et je fais aussi l'école de l'intuition. Donc, voilà, c'est quelque chose qui me parle. Donc, je pense que j'ai cette touche aussi. On a tous enfin, j'ai envie de le dire comme ça, on a tous un cœur. Moi, c'est ce que j'appelle le cœur, l'intuition, l'âme, ce que vous l'appellerez comme vous voulez. Mais on est né avec ça. La nouvelle génération, elle est, elle a besoin de sens. Elle a besoin de sens. C'est une génération qui va peut-être pas rester comme moi 20 ans dans l'entreprise. Je ne pense pas. Dès qu'il va y avoir mauvaise ambiance, trop critique, on m'écoute pas, je peux pas donner ma patte, elle va partir. Hein. Ils réfléchissent pas. Hein. C'est comme ça, ils partent. Donc, je pense qu'il faut que notre management évolue vraiment. C'est un peu ce changement générationnel, c'est un peu les Ouais, enjeux de ton secteur aujourd'hui. C'est exactement. Exactement, exactement. Donc, en fait, ma formation, elle se personnalise à ça. Déjà, elle est personnalisée, elle est individualisée, et j'y mets cette touche dedans. Parce que, alors, il y a les trames, hein, il y a tout, la réunion, l'entretien individuel, le rôle du manager, enfin, tout ce qui est important et pratique. Mais il y a aussi une bonne dose de communication, d'écoute, d'écouter son ressenti, les émotions, quel est le meilleur moment, comment je m'y prends pour dire quelque chose à quelqu'un sans le vexer, quoi. C'est essayer de trouver la meilleure façon de travailler ensemble. je vais passer à une question qui est en gros aujourd'hui quelqu'un qui souhaiterait se lancer comme Mm. toi, hein, peut-être dans ton domaine. Quel conseil tu lui donnerais aujourd'hui? Alors, le conseil que je lui donnerais aujourd'hui, c'est de se faire confiance, en fait. Voilà, d'écouter, d'écouter son intuition. Si c'est au fond de lui que ce qu'il est en train de vivre, ça lui correspond plus, que vraiment, voilà, il est en train de s'éteindre, parce que je pense que c'est quelque chose qui peut parler aux gens. Enfin, moi, c'est ça, j'étais en train de m'éteindre, hein, vraiment. Donc, ça se voyait pas à l'extérieur parce que j'ai toujours le sourire, mais intérieurement, j'étais vraiment en train de m'éteindre. Et ça me va pas. On n'a qu'une vie. Moi, j'aime la vie. Je voulais apporter beaucoup de choses. Donc, c'est de se faire confiance, de croire en lui, de pas forcément prouver qu'il a raison. C'est pas ça qui est intéressant. C'est voilà, d'avoir son idée et de petit à petit la proposer, voir comment l'autre le reçoit. C'est important quand même d'avoir le retour de l'autre. Parce que quand on a notre idée en tête, c'est très clair pour nous ce qu'on veut proposer, mais c'est surtout dans notre tête. Et quand on sort les mots, des fois en face, ils savent pas trop ce que c'est, mais c'est pas pour nous blesser, c'est au contraire pour mieux structurer ce qu'on a à proposer. Je pense qu'il faut faire cet exercice-là avec des gens de confiance, Mhm. évidemment, mais, C'est mais ouais, je pense bienveillant. que c'est important de faire ça, de pas se juger sévèrement. On a droit à l'erreur, de s'écouter. Si à un moment donné on est épuisé, c'est pas là où on va être le meilleur. Mhm. Quand on est à des heures de bureau, on n'a pas le choix, mais là, quand on a notre compte,
des fois, il faut à un moment donné se poser, même si on sait qu'on a plein de choses à faire, mais c'est se ressourcer, reprendre l'énergie, aller prendre l'air, aller marcher dans la forêt. Je ne sais pas ce qui vous convient, mais il faut s'écouter. Vraiment, il faut écouter notre niveau d'énergie. Parce que je l'ai fait, hein, de coacher tous les jours quand j'étais en entreprise, etc. Ben, le niveau d'énergie, des fois, enfin, j'avais la route, la fatigue de la route. Je partais à 4 heures du matin des fois pour arriver à Lyon. J'étais épuisée. Ben, que je le veuille ou non, même si je donnais le meilleur, ben, de ce que je pouvais, je donnais pas vraiment le maximum. Et ça me convient pas. Donc, voilà, il faut vraiment s'écouter aussi. Et, euh, et puis avoir du soutien autour de soi. Ça c'est bien si on a un peu de soutien quand même. Et, euh, et vas-y, quoi. Moi, je te dirais fonce, Mmh. fonce, fonce. En France, on a des aides, on a des possibilités. Vas-y, fonce. C'est ce que je te dirais, moi. Comment tu vois l'évolution de ton secteur dans les prochaines années? Qu'est-ce que, co comment tu vois l'évolution de ton secteur? Alors moi, il y a quelque chose voilà, qui me touche. Bon, on en a un petit peu parlé là depuis Mmh. quelques temps, mais que j'ai vraiment envie d'apporter dans les entreprises, parce que c'est un mot que peut-être Mmh. certains ne connaissent pas, c'est de l'intuition. J'ai envie de développer ce que j'appellerais moi le leader intuitif. Quand on est tout petit, qu'on rentre dans l'école, voilà, qu'est-ce qu'on met en rouge? Les fautes. Et qu'est-ce qu'on voit en premier, nous? Même s'il n'y en a qu'une sur 20, Mmh. eh ben, on va voir celle-là. Donc, moi, je suis plus pour la pédagogie blanche. Voilà, blanche, c'est ce que j'appelle surtout mettre en avant tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a fait de bien. Et l'erreur, pour moi, voilà, c'est une façon de s'améliorer, de faire mieux, etc. Et ce que j'ai apporté, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est le leader intuitif. Donc, on nous a appris à travailler de l'école, tout ça, machin, de tout notre parcours, le côté de notre cerveau qui travaille la logique, les mathématiques, organiser, être dans l'action, agir, faire des choses, etc. Ce que j'appelle le côté logique. Mais on a un autre côté et que personne nous apprend à développer. Ça se commence aujourd'hui et moi, c'est vraiment ça que j'ai envie de développer, c'est le côté intuition, ressenti, émotion. On est juste des êtres humains et on a tout ça en nous, même le plus grand patron. Le plus grand patron, d'ailleurs, le plus grand patron, même enfin, ceux qui font des richesses aujourd'hui, ils écoutent leur intuition. Ils sont là-dessus. Ils sont sur de la méditation, ils sont sur du calme pour trouver les meilleures solutions. Quand on est dans l'agitation du mental, et c'est souvent le cas parce que les managers, ils sont en stress, on Mmh. demande beaucoup d'objectifs, on leur demande de plus en plus, ils savent même plus c'est quoi qui est prioritaire. Tout est prioritaire. Et dans ces conditions-là, du matin au soir, ben, ils sont épuisés. Ils sont stressés, épuisés, ils s'écoutent même pas. Et souvent, d'ailleurs, ce qui les arrête, c'est malheureusement une maladie du corps. Et Mmh. avant d'en arriver là, je pense qu'il y a quelque chose à développer, c'est l'intuition qu'il faut développer. Et donc, moi, j'ai vraiment envie de faire une formation comme ça pour développer le leader intuitif, pour qu'il gagne en équilibre, qui gagne en énergie, qui gagne en efficacité. C'est pas parce qu'on est là de 7 heures du matin à 9 heures du soir qu'on va être plus efficace. Au contraire. Enfin, j'ai encore en tête hein, des managers quand on part à 4 heures qui dit ah ben c'est bon, t'as pris ton après-midi et c'est fini ça, c'est fini ça. Que voilà ce côté-là, ce côté voilà intuition, s'écouter, ressenti, etc. Et c'est ce qui va amener vraiment de l'efficacité. On va atteindre les résultats beaucoup plus rapidement. On va optimiser l'équipe. Enfin il y a et ça sera vraiment plus sain en fait, plus sain, plus authentique, plus à l'écoute. L'intuition aussi quelque part, dans ce que tu es en train de me dire, c'est qu'effectivement, c'est aussi ne pas prendre en compte un fait à l'instant T, mais c'est aussi, enfin, savoir peut-être déceler que, bah, si effectivement cette personne, elle a toujours été ultra efficace et qu'aujourd'hui, bah, elle s'effondre un peu, c'est que peut-être il y a quelque chose, mais effectivement, C'est c'est ça. aussi à toi d'aller plus ou moins le chercher pour Oui, potentiellement l'aider. Mmh. c'est ça que je veux apporter. C'est ça que je veux apporter. Mais combien,
Si vous saviez combien de personnes partent de là où ils sont aujourd'hui, mais ils partent souvent pourquoi? C'est dans un gros pourcentage de cas, c'est souvent à cause du manager. Mmh. C'est pas l'entreprise, les valeurs, les clients. En général, c'est pas ça. C'est le manager qui nous correspond pas. Très bien. Voilà. C'est Donc m évolution, c'est mes partir convictions. un peu plus. Voilà. Très bien, partir, plus vers l'intuition. C'est noté. Ouais, le leader Hem, intuitif. Ouais. Très bien. Bon, à un moment, Virginie, tu as croisé notre chemin et Mmh. donc on va parler un petit peu de ce qui t'a amené, finalement jusqu'à nous. Voilà, qu'est-ce qui t'avait amené à rejoindre, Anaya pour justement la préparation à Calliope? Ah oui. Quand j'ai fait mon organisme de formation, donc je me suis dit, il faut que je sois Calliope, ça c'est sûr. Je peux pas faire un organisme de formation si j'ai pas la certification Calliope. Je savais que c'était important. Et là, je pars dans l'univers Calliope. Quand Alors je vois tout ce que ça demande, oh là 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 là, si on j'étais en rappelle un peu, panique. effectivement l'univers Calliope, donc Calliope pour, si jamais, vous nous écoutez, vous ne savez pas ce que c'est Calliope. Calliope, c'est une certification qualité, hein, Virginie, que tu connais très bien maintenant, qui concerne effectivement le domaine de la formation professionnelle et qui permet, de certifier de manière, enfin, en qualité donc de son organisme de formation. Donc quand on parle de qualité, on parle bien sûr de processus, procédures, d'amélioration continue. C'est pas le cœur même de la formation, hein, qu'on va certifier, mais vraiment l'organisation Ouais. et la structuration de l'organisme de formation en lui-même. Et aujourd'hui, c'est ce qui va permettre aux organismes aussi de pouvoir bénéficier des financements. Parce que quand on fait de la formation, on est en France, on a cette chance de pouvoir Ouais. avoir nos formations financées par l'État parce qu'on cotise tous, nos entreprises, nous en tant que salariés. Et donc c'est vrai que je pense que quand on réfléchit à créer une structure, hein, un organisme, il y a quand même cette question à se poser. Et donc toi, tu as fait le choix d'y aller. J'ai pas envie de dire obligatoire, mais c'est essentiel d'être Calliope pour moi. Et donc, quand j'ai cherché Calliope, tout ça, mais comment ça marche et combien ça coûte, etc., machin, voilà, je voulais quelqu'un qui m'accompagne. Et le choix de quelqu'un, ben, c'est là où, où il y a plein de choix, hein, il y a plein de choses possibles. Ben, c'est comme ça. Moi, je crois au signe de la vie, hein, je vous l'ai déjà dit, et à mon intuition. C'est-à-dire que, OK, les choses carrées, les ci, les là, ça promet plein de trucs, ça promet ci, ça promet ça, il y a plein de choses. C'est pas ça que j'ai écouté. Moi, je voulais quelqu'un d'authentique. Je voulais quelqu'un qui m'accompagne, de vrai, de simple, euh, qui est toujours présente, qui est toujours là pour quand j'avais des questions, qui est disponible et qui allait au-delà de ce que j'ai payé. Et c'est sur toi que j'ai tombé. Je suis tombée, Cindy. Cindy, tu m'as, voilà, ça, c'est vraiment, quand j'ai vu, en fait, j'étais en train de regarder mon téléphone, mais qui c'est qui va m'accompagner? Et j'ai vu une vidéo de toi. Et je me suis dit, mais voilà, ça m'a fait, je sais pas, ça m'a fait tilt. Je me suis dit, mais c'est elle, en fait. Voilà, c'est elle. Merci Voilà, c'est Virginie. toi qui m'as accompagnée tout le long. Qui m'accompagne sur Calliope, c'était toi. Voilà, c'est sûr, c'était toi. Tu es une personne vraiment authentique. Tu as une très bonne intention. On le sent tout de suite. Tu es là pour nous aider, pour nous accompagner, pour nous rassurer. J'étais très inquiète. Je me vois encore t'envoyer des textos. Ah, je panique et tout, machin. Mais tu as toujours été là. Tu es allé au-delà de ce que tu pouvais m'apporter. J'avais des soucis sur mon site internet. Voilà, tu m'as beaucoup aidé. Et j'avais réponse à toutes mes questions. Il y avait une partie que je travaillais en formation, e-learning, et puis j'avais cette partie avec toi qui, à chaque fois, je me souviens, à l'entrée de l'entretien, j'étais comme ça. À la sortie, j'étais comme ça. C'était top. Tu me reboostais à chaque fois. Et ça, c'est, voilà, vraiment rayonnante, simple, euh, disponible, et toujours les réponses. Voilà, ça, c'était super pour moi. Et ce que j'ai aimé en plus dans ce que tu proposais, c'était effectivement l'outil Anaya. L'outil Anaya, je m'en sors, on s'est vu l'année, enfin je sais plus quand, l'année dernière, et je m'en sers aujourd'hui. Moi, l'outil Anaya, c'est l'outil qui me structure.
Ça me structure. J'oublie rien. J'ai tout de A à Z. Et je peux tout mettre dedans. Les commentaires des entretiens que j'ai eus, je peux mettre les stagiaires. Il me sort l'évaluation. J'ai enfin tout, la convocation, la formation. Enfin, il y a tout dedans. J'ai tout de A à Z. J'ai qu'à suivre. C'est hyper ludique. C'est simple et c'est super efficace, comme tout ce que tu proposes. Voilà. Ça, c'est, et je m'en sers aujourd'hui. Je ne sais pas comment je ferais sans. Vraiment, vraiment. Moi, c'est top. Très Moi, bien. c'est top pour moi. C'est un outil que je garde, hein, ça, c'est sûr. En plus, tu y mets toutes les choses auxquelles il faut faire attention, le décret, le site, tu nous alimentes tout le temps, tout le temps. C'est pas un outil qui a été créé et qui évolue pas du tout. Tu apportes pas mal d'éléments d'aujourd'hui auxquels il faut qu'on fasse attention en tant qu'organisme de formation. Donc à chaque fois, je me dis ah oui, Peter, il y a ça, il faut que je fasse gaffe. Merci Cindy, parce que c'est vrai, je prends pas le temps souvent d'aller voir. On a des infos, mais bon, là c'est tout. On a tout. Effectivement, d'avoir, peut-être cette information régulière, Ah oui. ça permet, de rester un peu à jour, quoi, de tout ce qui se passe. Oui, oui, ben, c'est ce qui alimente, enfin, pour moi, la veille. Il faut qu'on soit en veille, voilà, de ce qui se passe, etc. La veille de la formation. Donc, c'est quelque chose auquel il faut répondre sur Calliope. Et ben, d'être en veille, tu nous permets de nous alimenter. C'est une partie vraiment qui nous alimente par rapport à ça. Donc c'est super. Qu'est-ce que, qu'est-ce que ça est-ce que ça a changé quelque chose pour toi de, bah, justement de travailler finalement avec nous, à un moment donné? Est-ce que ça a changé quelque chose dans ton projet ou dans ta façon peut-être de voir les choses aussi, de voir Calliope, par exemple? Tout à fait. Ben oui, déjà, tu m'as donné du sens à Calliope. Parce que c'est vrai que quand j'entends parler Calliope, j'entendais autour de moi que c'était compliqué, c'était difficile, c'est tout un tas d'administration à faire, etc. Et voilà, j'ai l'impression que j'étais déjà noyée avant de commencer. Donc, c'est sûr que moi, ça m'a permis d'avoir du sens. Tu m'as expliqué vraiment le sens de ça et tu l'as redit tout à l'heure. On certifie pas le contenu de la formation, on certifie tout le process qui est très important. Voilà, tout ça de A à Z. Pourquoi il y a ça? Pourquoi il y a ça? Pourquoi ça, c'est important? Pourquoi il y a ça? Et moi, quand tu me donnes du sens, ben, ça me parle, quoi. Donc, et c'est comme ça que tu me l'as présenté. Et c'est pour ça que enfin, je me suis laissée guider parce que voilà, pour moi, c'était clair et net. Les dossiers, ils étaient rangés, tout était bien clair. C'était très clair pour moi. Même si le jour J, bon, forcément, il y a un petit peu stress, hein, quand même, parce que on veut être sûr, ben, surtout moi, avec ma perfection, hein, de répondre à tout. Mais oui, ça, voilà, tout était carré. Voilà, j'ai eu Calliope, j'ai été certifiée dès la première fois. Donc, c'est pour te dire que le contenu euh, ne- que tu m'as proposé, où j'ai été guidée, il y avait tout. Voilà, il y a tout. On peut pas passer à côté de la certification. Il faut vraiment, enfin là, non, j'étais vraiment bien au carré et guidée. Et j'ai Très montré bien. à Naya, du coup. Il y a tout sur Anaya. Donc voilà, il n'y avait pas besoin d'aller chercher autre chose. Elle a vu mail envoyé, enfin il y avait tout. C'est bien pensé. Merci. Quelle est ta plus grande fierté aujourd'hui dans ton projet? Ma plus grande fierté dans mon projet, c'est quand ça fait tilt dans la tête des gens. Voilà, quand ça fait tilt, ça c'est vraiment ma fierté. Déjà, au-delà de ça, ça fait 5 ans que je suis en place maintenant. Donc voilà, déjà je suis contente de ça. Il n'y a pas eu que des hauts, hein. Voilà, il y a eu des bas aussi, mais ça, on apprend des bas. Et voilà, et j'espère que voilà, petit à petit, voilà, ça va continuer comme ça. Mais moi, ma plus grosse fierté, et c'est pour ça que je tiens, et c'est pour ça que je continue, et c'est pour ça que j'avance, c'est quand ça fait tilt, et que ça débloque quelque chose et que ça repart avec une énergie et voilà, ça développe un potentiel de fou. J'ai une personne que j'ai accompagnée qui a créé son entreprise. Et cette personne voulait que je l'accompagne sur développer l'entreprise,
parce que voilà, elle se développait pas, elle savait pas comment faire, etc. Donc, si justement je m'arrête au fait qu'elle veut développer l'entreprise, alors peut-être qu'il faut travailler les réseaux, etc., etc., eh ben, je serais passée à côté de quelque chose. Et moi, au fond de moi, donc mon intuition me disait, il y a un truc, il y a un blocage. Et je posais la question, j'ai fait, ça fait combien de temps que tu as ton compte, etc. Et d'accord, et qu'est-ce que tu as fait depuis? D'accord. Et elle repoussait beaucoup de choses, elle repoussait beaucoup de choses, elle repoussait beaucoup de choses. J'ai fait, mais qu'est-ce qui fait que, est-ce qu'il s'est passé quelque chose avant, ou je sais pas, qui fait que pour toi, c'est pas tout de suite que tu dois faire les choses, ou il y a quelque chose qui te freine, ou etc. Et d'un coup, bon, c'est un travail d'équipe, hein, comme je vous l'ai dit, hein. Elle me fait confiance, donc d'un coup, ça a fait tilt. Elle me dit, mais en fait, toute petite, on m'a toujours dit, quand je voulais faire quelque chose, pas maintenant, pas maintenant, pas maintenant. Et ça, inconsciemment, Elle l'a ça l'a gardé. bloquée énormément dans tout ce qu'elle mettait en place. Et j'ai adoré ce moment, parce que quand elle a compris, ben, c'était pas l'histoire des réseaux et tout ça qui bloquait, c'était ça. Et quand elle a compris ça, maintenant, bon, on l'arrête plus, hein. On l'arrête plus là. Elle est partie. Donc voilà, c'est cette fierté quand ils prennent conscience d'un truc qui les bloque et qui, pouah, ça explose tout. Ça, c'est chouette. Très bien, Merci Virginie. de m'avoir fait échanger sur tout ça. Ça fait super du bien de reparler de tout ça. Bah, merci beaucoup à toi d'avoir partagé ton histoire, ton expérience avec nous. Et puis bah, j'espère que ça va inspirer tous ceux et toutes celles qui nous regardent à oser se lancer et puis à transmettre à leur tour. Et si vous aussi vous avez une expertise, une passion, une envie de partager vos connaissances, eh bien sachez que tout ça, ça s'apprend. Et vous pouvez vous aussi devenir formateur ou formatrice. Alors pour découvrir d'autres parcours inspirants et avancer dans votre projet, abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche pour ne rien manquer des épisodes de Nos formateurs ont du talent. On se retrouve très vite pour une nouvelle rencontre.